Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de La Version Longue, le podcast de la télévision du Sud-Ouest. Cette semaine, comme à toutes les semaines, je dis tout le temps cette semaine, je suis content de recevoir, mais à toutes les semaines, je suis content de recevoir tous mes invités en fait, mais cette semaine, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas en fait, que j'avais jamais rencontré, on ne s'était jamais parlé avant de s'asseoir ici et ça a été une super belle rencontre. C'est avec monsieur Patrick Cool, un entrepreneur de la région. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, mais ces entreprises, c'est sûr que vous en avez entendu parler. Mettons, la plus connue, c'est Champ Libre, la microbrasserie qui est à Mercier. Ça, évidemment, ça fait vraiment jaser dans le coin. Mais sinon, il y a les bières Beluga, la bière Amiral, une Gin Ale. Et plus récemment, il a sorti avec son partenaire Valérian un gin sans alcool. C'est le premier au Québec, en tout cas. On a parlé de ça un peu, d'où ça vient, toutes ces idées-là. On a parlé beaucoup d'où ça vient, en fait, sa fibre entrepreneuriale, pourquoi, qu'est-ce qui le drive, qu'est-ce qui le motive dans la vie. Et aussi, le pourquoi aussi je l'ai invité, c'est que je trouvais que c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup dans des causes sociales, dans les communautés. Et là, il est impliqué comme président, en fait, de la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Fait qu'on a parlé un peu de tout ça, de la Fondation, puis comment aussi ça peut être dur de réinventer le financement des organismes en temps de COVID, mais ils ont trouvé des belles idées. C'était vraiment une belle rencontre et j'espère que vous allez apprécier l'émission. Patrick Cool, merci beaucoup d'être là aujourd'hui à mon émission. Merci de me recevoir, c'est très gentil. J'ai envie de commencer, en fait, vraiment sec. Ça vient de où, en fait, ton désir d'entrepreneuriat pour être parti autant de petites business, de petits trucs? Avec le temps, tu te rends compte que tu veux faire ce que tu aimes dans la vie, puis on dirait que des fois, par la force des choses, je me souviendrai toujours, là, quand je travaillais à Air Canada, j'ai travaillé 12 ans, qui était un très bon emploi que pour commencer. Puis c'est sûr. Souvent, quand tu commences jeune, avec des très bons salaires puis des très bonnes conditions, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour toi. Pour après, le après, à cause que souvent, moi, je savais qu'il y aurait un après, tu sais. Mais l'après, il est venu quand une journée, ils ont dit que c'était terminé, qu'ils donnaient de la sous-traitance mon département. OK. Mais toi, tu savais déjà... La fois, ça te trottait un peu dans la tête de dire... J'étais pas heureux dans ces conditions-là à travailler, puis je me suis dit, c'est pas vrai que à l'époque, même à 20, 25, 27 ans, que j'étais pour travailler dans... qui est une très belle entreprise. Mais moi, personnellement, c'était pas voué pour moi, mon bonheur était pas là, c'est sûr. Ouais, puis c'est une affaire importante, des fois, qu'on oublie d'être heureux à la job parce que tu fais ça longtemps. J'essaie d'inculper ça à ma fille puis aux enfants, de leur dire justement, on a 3 enfants puis les 3, j'arrive à chaque fois qu'on a des conversations au souper, je leur fais part à quel point que je suis content de ma journée justement, puis on se raconte beaucoup de choses d'entrepreneurs. La mère est entrepreneur, moi je suis entrepreneur. On a quelqu'un que sans le nommer, mais il y a juste un gars que lui, il veut juste avoir les chiffres de l'entreprise. L'autre, c'est le côté artistique, on a un peu de tout, tu sais. Mais pour venir dans le fond, à la base, c'est que moi, c'était vraiment, j'ai pas eu le choix à un moment donné que Air Canada, je me souviendrai toujours de ce moment-là, c'était nos boss de Toronto qui étaient venus. Puis à l'époque, ils avaient dit c'était une mauvaise nouvelle en soi pour la grande majorité, puis pour moi, c'était une bonne nouvelle. C'était... On s'en vient, comme vous annoncez, qu'il faut qu'on déménage là. Soit qu'on... Dans le fond, la compagnie était vendue à un département américain, une compagnie américaine, excuse-moi, puis ou soit qu'on pouvait, sur un certain laps de temps, comme dans le fond, quitter. Bref. Puis moi, j'ai levé la main et j'ai dit, est-ce que je peux avoir ma lettre vendredi pour quitter? OK, c'est à ce point-là. C'était comme, pour moi, je l'avais, le fameux coup de pied au derrière en disant, tu sais. Ça faisait un bout d'abord que ça te trottait. Est-ce que c'était clair? Qu'est-ce que tu voulais faire, mais tu savais juste que tu voulais C'était pas clair, tu sais, c'était pas clair, mais c'était clair que je voulais pas être là.
Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'était comme... Puis, tu sais, comme je dis, il y a des boîtes, il y en a qui sont heureux à travailler dans une boîte. Je dis souvent, tu sais, chaque métier a quelqu'un d'heureux. Moi, il y a aucun sous-métier. Chaque métier est important. Puis si la personne est heureuse dans ses fonctions, c'est ça qu'on veut. C'est ça qui... Tu passes tellement d'heures au travail qu'il faut que tu aimes qu'est-ce que tu vas faire, tu sais, puis il faut que ça soit un bel accomplissement pour toi, même si ça peut paraître banal pour une autre personne. Puis je veux même pas m'embarquer à nommer des métiers à cause que il n'y a pas de sous-métier, c'est tous des métiers égaux tant qu'à moi, tu sais. Que tu sois PDG d'une entreprise ou n'importe quel autre métier, c'est tous des métiers égaux. Ah, clairement. Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'était pas clair. Mais tu savais-tu que tu voulais ta business, en fait, tu sais, pour... Genre, je suis mon propre boss. Oui. Tu sais, on dirait que j'avais le tempérament pour devenir mon propre boss. Est-ce que j'avais toutes les compétences? Clairement, non. J'ai tellement appris sur le tas, tu sais. Puis on se la casse, là, la gueule, souvent. Là, je me l'ai cassé, tu sais. Puis c'est correct aussi de se casser, tu sais. Fait qu'il faut d'apprendre de ses erreurs puis juste se relever, là, tu sais. Fait que moi, dans le fond, après, j'ai eu une période aussi que c'était très difficile après Air Canada, même autant, tu sais, tu penses que, oups, ça va bien aller, mais aussi après, ben, tu sais, j'avais pas beaucoup d'études non plus, puis c'était, pour moi, ben, j'étais comme un genre de représentant vendeur, si on veut. Là, après, qu'est-ce qu'on fait de ça, comme, tu sais? Qu'est-ce qu'on fait, tu sais, à cause que c'est... Mais c'est un métier aussi. On parlait qu'il n'y a pas de sous-métier. Genre, souvent que ma femme, tu sais, de ça, elle dit, écoute, elle dit, tu l'as dans le sang, toi, elle dit, admettons, quand j'ai commencé comme représentant, tu sais, fait que c'est pas donné à tout le monde non plus de rentrer dans un commerce puis d'aller vendre des produits, là, tu sais, c'est clair. Il y en a qui voudraient rien savoir de ça. Mais là, moi, je vais parler de moi 2 secondes, mais c'est parce que ça fait juste... Mais moi, mon père, il y a un magasin, en fait, je vais le nommer, là, mais c'est Lego Électronique à Sainte-Martine, là, mais moi, quand j'étais jeune, je travaillais là, puis des fois, j'étais sur le plancher pour vendre, puis j'haïssais ça pour mourir. Je sais pas, je l'avais dit à mon père, peut-être qu'il va l'apprendre ce soir, mais j'aimais mieux, moi, le bout d'aller chez les clients, brancher télé, leur expliquer mais leur vendre. Moi, j'étais pas j'haïssais ça. Le monde venait, puis j'étais comme, prends celle-là. Non, il t'en a plein. Non, mais prends elle, t'auras pas de trou. Je sais pas, j'aime parler aux gens, mais tu sais, c'est la technique de. Tu sais, toute la vente, puis tu sais, j'aimais pas ça. Non, moi, prends ça, on arrête là. Tu sais, moi, c'est pour ça que tu disais, c'est comme ça, c'est un métier vraiment. C'est un métier, oui, c'est un métier. Puis en même temps, toute grosse entreprise a besoin des représentants de l'entreprise. Ça dépend à quel niveau, mais tu sais, de bien se faire représenter sur le terrain, à cause que souvent, peu importe, t'as des directeurs qui sont dans des bureaux, mais c'est qui fait la job sur le terrain qui fait que la compagnie peut bien se vendre, puis après, ben, les ventes génèrent les profits qui peuvent payer justement les salaires des hauts dirigeants aussi. Puis tout. Fait que c'est pour ça que vraiment, ça, je l'avais en moi. Je savais que je pourrais être représentant. J'ai commencé aussi après, j'ai acheté un bar après avec le fameux genre de package que j'ai eu d'Air Canada. Une chance, j'ai eu mes parents qui m'ont beaucoup aidé financièrement, parce qu'encore une fois, juste financer ça. Tu sais, quand on parle comme un peu du rôle d'entrepreneur, des fois, tu as des facteurs dans la vie que moi, personnellement, j'avais pas d'argent de piler. J'avais pas un bon salaire non plus, à part, je dis oui, j'avais fait un bon salaire au Canada, mais à cet âge-là, si tu gagnes 700, tu vas dépenser 800 par semaine. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Fait que j'en avais pas de pilé tout. Fait que là, à un moment donné, mes parents m'ont aidé à acheter carrément un bar que j'ai eu, tu sais. C'était quoi le bar? C'était le bar à Saint-Stanislas de Kostka. Le bar du village. Puis j'ai appris quand même là, encore là, j'étais un gars d'événements. Fait que j'étais bien bon pour organiser des événements. Puis j'étais pas un gars de gestion. Fait que je m'occupais pas beaucoup de la gestion. Fait que là, mais j'étais excellent pour organiser puis faire amener du monde puis créer des trucs, du développement. Puis je dirais le même Patrick qui avait ce bar-là, aujourd'hui, c'est encore ça aussi. C'est un gars de développement, mais dans la gestion, ben j'aime mieux déléguer à quelqu'un de meilleur que moi, tu sais. Fait que mais en même temps, je me dis, ben Pat, assume-les aujourd'hui, tu sais, c'est pas, à un moment donné, tu peux pas être bon dans tout, là, tu sais. En même temps, c'est dur à cacher que t'es pas bon en développement, vu que t'as parti plein d'affaires, t'as au co-parti, là, au cofondé, mais tu sais, on dirait que on le sent comme, tu sais, mais là, on peut les nommer, en fait, mais ça a parti comment, en fait, mettons, après ton bar, c'était... Ben après, tout ça pour dire, j'ai eu mes différentes étapes.
Puis là, à un moment donné, j'ai tombé, là, j'ai dit, avec, moi, admettons, une des dernières à la batte, j'aimais beaucoup comme les bières importées. Bière importée, pour moi, était comme signe de bière de meilleure qualité que des bières traditionnelles, commerciales, que les nommés Bud Light, Bud, puis tout. Exactement, ça pour dire. Mais la 50. 50, c'est une très bonne bière. Toujours une bonne bière. C'est une très bonne bière, la 50. Non, puis on dénigre pas le reste, mais c'est parce que, mais ça s'est développé aussi, la micro, énormément au Québec. Fait que le goût, tu sais, déjà, on avait au Québec une grosse appréciation du vin qui s'est développé avec les années, mais la bière, ça s'est développé beaucoup. Là, les gens font OK, ça peut goûter à autre chose, je peux trouver mon plaisir au lieu d'être une bière de soif. Puis il n'y a pas de problème là non plus. Non, c'est ça. Pour ça que je dis, il y a de tout. Puis on pourra parler encore tantôt plus en détail de la micro. Mais même pour comme l'entreprise, fait que là, moi, après, quand avoir quitté la BAT, j'ai dit avec moi, j'avais comme un acolyte que j'étais souvent avec, qui est Éric Buteau, justement, puis je disais pourquoi qu'on ne part pas une agence de représentation pour les microbrasseries. Que eux, ils n'avaient pas les reins assez solides pour avoir une équipe de représentation sur le terrain. Et je me suis dit, tu peux pas représenter une micro comme puis aller dans un IGA pour vendre, admettons, une seule micro. Le gars, il va te regarder à l'époque. Il va dire... OK, tu veux-tu mettre ton 6-pack avec les peanuts et les paparmans? Ça ressemblait vraiment à ça. Je dis au monde... mes premières années, je rentrais, puis j'allais poussetter mes 6-packs avec les peanuts et les paparmans. Puis on parle de quelle année, juste pour mettre en place? Ça fait à peu près une dizaine d'années. OK. Fait que c'était vraiment les premières. Moi, je pourrais les nommer, ça a parti, après, ça a parti des premières, Puis là, moi, dans le fond, j'ai commencé, c'est ça, avec mon partenaire qu'on représentait. Fait que là, on s'est carrément dit, à un moment donné, on va appeler des micros, puis on va savoir leurs besoins de représentation, puis on va aller les vendre, mais on va avoir une meilleure force de frappe de vente que d'arriver juste avec une seule pour dire, voici, on a plusieurs micros à vous présenter. Mais ça, c'est clair que ça l'aide. Là. Ça l'a aidé beaucoup. Fait que là, on est parti comme ça. Puis là, on faisait tout. Là, vraiment, on allait jusque dans, en Abitibi pour aller chercher des contrats. Puis d'aller chercher des micros, on allait se présenter. Puis on disait, nous, on va faire générer tes ventes X% de plus. On va, fait que là, on leur offrait nos services comme ça. Puis là, on s'est ramassé, on avait environ 14 micros qu'on représentait. Quand même. Ouais. Avec il y avait un besoin qui était là, c'est clair, là, de représenter, que tu peux pas juste appeler. Puis, fait que c'est encore une force de se dire aux gérants, aux propriétaires ou gérants, tout dépendant qui s'occupait de la section de micro, d'y faire comprendre que sa clientèle, on est rendu là, tu sais. Fait que là, c'était vraiment, on était les pionniers un peu à expliquer ça, à dire, écoute, là, ta clientèle va être contente, puis elle va venir chez vous que tu as une meilleure variété, puis un meilleur choix de bière. T'sais. Ah ouais, puis à cette heure, mais tu sais, on le voit aussi, tu sais, les IGA, pour pas les nommer, mais qui ont des méga espaces à cette heure pour micro, puis que c'est incroyable. Puis là, t'as à Montréal, mais même là, ça se répand un peu partout, là, tu sais, mais je pense au Peluso, là, qui est comme un emblème, mais il y en a plein, là. Qui deviennent des petits dépanneurs vraiment micro, puis là, les gens se déplacent pour, tu sais. J'avais tous ceux-là, dans le fond, les places à bière, dans le jargon, les trous à bière, à cause que c'était carrément, tu rentrais là, puis c'était tes clients préférés, à cause qu'ils connaissaient la bière, tu pouvais jaser de bière, tu parlais de nouveautés, ils étaient contents de parler de nouveautés avec toi. Tu fais coller là un bout parce que... Puis c'est là, une chance qu'ils étaient là, eux. Puis il y a toujours un grand respect pour tous ces spécialisés-là qu'on appelle aussi. Ils ont fait découvrir la bière, que là, les gens rentraient là, puis là, oups, des pelusos de ce monde, là, tu sais, je connais bien Tony, justement, à cause que, je veux dire, ça fait longtemps que j'allais le voir, comme, puis les gens y allaient, c'était un rendez-vous d'aller chez Peluso, puis d'aller voir son petit meuble avec ses nouveautés pour pouvoir prendre, c'était quoi qui était sorti dans la semaine, tu sais. Puis on s'est rendu de là jusqu'à 240 micros 10 ans plus tard au Québec. Tu sais. C'est incroyable, le cheminement. Incroyable. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Là, il y en a de la micro, puis même qu'il y a des fois, moi, je suis vraiment pas bière dans la vie, pas tant que ça.
mais à un moment donné, je suis comme, tu sais, j'ai des amis qui capotent, puis il y a une nouvelle, un autre. Puis là, je suis comme, à un moment donné, est-ce qu'il va y avoir une saturation aussi? Est-ce qu'il y a il y a tout le temps un danger, en fait, là, mais tu sais, est-ce que ça devient compliqué, justement, parce que là, il y en a beaucoup. Mais sa force au micro est encore plus performante, tu Ouais, sais. c'est ça. Fait que, tu sais, t'avais des micros, sans dire, à cause que j'aime pas critiquer le micro. Non. Par contre, il y a des micros aussi qui n'aidaient pas nécessairement à bien faire connaître la microbrasserie avec la qualité de bière. Des fois que c'était un peu n'importe quoi. Ouais. Autrefois. Aujourd'hui, ça passerait même plus. Non. Ça passerait même plus. Sur 240 micros, s'il y en a une qui ferait des bières tout le temps oxydées, qui serait pas bonne, ça passerait même plus. Le mot se passe vite là, parce que t'as comme t'as une grosse communauté de gens qui triple, là. Fait les autres, ça va vite. Ils font comme, non, ça, c'est pas bon. Blablabla. Exactement. Non, ça va vite, là. Mais des fois, c'est parce que je me demande, c'est ça on dirait qu'il continue à en avoir des nouvelles. Puis je suis comme, OK, ça... Mais, tu sais, je comprends l'idée parce que ça a l'air ça a l'air le fun. Je sais pas à quel point c'est compliqué ou pas de je prends brasser, l'exemple, souvent, mettons, tu rentres dans un IGA, tu t'envoies, mettons, vers la section de micro. À un moment donné, tu arrives à ta droite, je configure comme ça, tu as toutes les portes de premium que j'appelle. Ouais. Les premium, c'est toutes les bières importées. Ouais. Là, t'en as un paquet encore. Nomme-les, les Stella, les Heineken, les Sapporo. Tu as des portes pleines de ça, qui est des bières importées, qui n'est pas nécessairement... Il y en a qui sont brassées ici, de ces bières-là, sous contrat, sous licence. Mais en gros, ce volet-là, des fois, je me dis, OK, c'est correct, tu as le buveur de volume, que lui, c'est du volume qu'il veut. Fait que lui, c'est pour plein de raisons. C'est un gars qui boit sa Bud Light, la nommée, ou sa 50, peu importe, sa Coors Light. C'est un buveur de volume. Après, lui, moi encore, qu'il y en a beaucoup qui sont dans la catégorie des premium, que j'appelle justement les importés, ben celui-là, tu te dis, pourquoi tu fais pas genre 10 pieds de plus pour aller dans le frigo de bière de micro du Québec puis d'encourager une microbrasserie du Québec, tu sais. Fait qu'à cause que ce gars-là, s'il est capable d'acheter une Stella, mettons, tu sais, les prix, je dis Stella, c'est le premier qui me vient en tête, mais tu sais, encore là, on fait pas le procès d'aucune micro de brasserie, c'est-à-dire, mais c'est vraiment pour dire, ben, pourquoi que tu vas pas jusque dans le frigo à cause qu'on fait des maudites bonnes bières au Québec, tu sais, puis on n'a rien envie aujourd'hui aux Européens ou aux Américains même, tu sais, pour leur style de bière, là. Ouais. Mais tu sais, comme mettons, moi, qui est pas vraiment un buveur de bière, tu sais, d'arriver, des fois, je regarde ce frigidaire-là, puis là, t'as les étiquettes colorées, puis tu sais, c'est comme, mais tu sais, tu veux... Puis, mais tu sais, j'irais probablement plus dans un dans un dépanneur ou un truc à bière le plus spécialisé pour justement parler à quelqu'un qui me dirigerait, parce que je pense qu'à, mettons, au IGA, à l'épicerie, que là, t'as comme personne qui te guide, là, ça devient un peu comme... Tu t'as pas le temps de lire toutes les étiquettes. Non, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que les spécialisés sont là pour rester, à cause que tu as une clientèle qui ont besoin aussi de dire, ben moi, je suis invité chez des amis, j'aime tel style, je pense qu'on va manger ça, quel genre de soirée. Puis c'est des spécialisés. Fait qu'ils vont vraiment arriver puis ils vont te conseiller les bonnes bières pour aller avec ton repas ou avec ton style que t'aimes. Puis tout. C'est sûr que ça fait peur, toutes ces portes-là, mais tu dis, le consommateur, il est là, il regarde, puis on dirait, il découvre, il essaye, mais c'est pas... La fidélité est pas au rendez-vous, il faut se le dire. Là. C'est rare que... il va essayer, l'amateur va vraiment essayer plusieurs produits, ça c'est sûr certain. Beaucoup, comparativement peut-être les buveurs de, mettons, on va dire commercial, là, qu'eux sont comme, moi j'ai de la Bud, c'est de la Bud, ça bouge pas, là, fait ça c'est plus rare, mais j'avoue que, parce que justement, si tu dis qu'il y a 240 micros, les gens veulent juste, c'est normal, là, ça tourne, puis ça... Ils veulent essayer, c'est sûr. Tu sais. Mais après, tu te rends compte que, je prends comme exemple, nous... presque, c'est ça, un an, jour pour jour, comme la Nordicité pour nous, qui était un grand succès. On va dire c'est Champ Libre. Oui, avec Champ Libre, excuse-moi. On n'a pas parlé encore, ça fait 15 minutes qu'on... mais Champ Libre à merci. Oui, fait que dans le fond, elle a été faite en collaboration avec Boréal. Puis elle nous a donné un solide coup de main. On dirait, la réputation de Boréal, qui est une superbe brasserie, elle nous a donné un bon coup de main. Fait que là, on dirait que les gens y reviennent, puis ça devient notre gros vendeur. Fait que moi, je pense que les micros, tu vas arriver, tu vas avoir 2-3 coups de cœur, comme la Gabière, ta meilleure, on dirait, bon, ben, le monde revient. Moi, je reviens même au Castor, la Yakima, mettons. Exact. C'est comme des classiques que tu deviens, mais il faut que tu en aies des classiques.
classiques dans ton line-up. Tu peux pas juste sortir des nouveautés. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, sur 5, 6, 8 SKU réguliers, mettons, que tu sors, ben c'est bon que tu en aies au moins 3, 4, moi je te dirais 50% que tu sens là, que les clients ils ont créé une genre de pas une dépendance, mais une routine, une habitude. Ouais, dépendance. J'aimerais ça que ce soit une belle dépendance. Une belle dépendance. Ouais, c'est ça. Mais on peut parler de ça, tu sais. Je voulais peut-être pas rentrer là-dedans tout de suite, mais tu sais, l'idée, justement, là, t'es dans la bière, l'alcool, puis là, on va pouvoir peut-être faire un lien avec le nouveau produit là, que tu as sorti, mais ça reste, bon, c'est de l'alcool. On dit, bon, on vend ça, les gens, c'est pour avoir du plaisir, une petite soirée, mais des fois, ça vient aussi avec de la dépendance des gens qui en abusent. Peut-être la bière de micro, c'est moins ça, normalement. Là. C'est moins dans le... C'est moins, oui, en effet. Parce que c'est plus souvent de la dégustation, là, règle générale. C'est rare que tu payes des bières de ce prix-là pour... Oui, c'est sûr, c'est plus un volet dégustation, tu sais. Puis je reviens même en même temps au buveur qui va boire, admettons, à chaque semaine, qui va acheter sa caisse. Si, admettons, chacun de ceux-là qui achètent à chaque semaine une quantité X de cannes de bière commerciale, industrielle, prend 10% de tes achats, acheter une bière micro. Là. Pas une champ libre, juste une champ libre. Prends-en une à chaque fois. Puis pense à l'économie aussi que ça va générer aussi. Qu'elle a un emploi, que ça soit peu importe où. Tu sais, Kanawaki Brewing, tu sais, Barabas, il y en a d'autres belles brasseries dans le coin que tu arrives. D'encourager l'économie, mais c'est de l'argent directement injecté ici. Là. C'est le fun. Tu sais, moi, je le vois au quotidien avec la brasserie Champ Libre. C'est évident là, de voir à chaque fois qu'il y a des ventes qui se font, ben ça fait qu'on fait rouler l'économie locale. Tu sais, c'est clairement. Beaucoup plus, oui. Clairement. Mais là, avant qu'on s'éparpille, je vais revenir, mettons, là, au line-up. Parce que là, t'avais. Comment ça s'appelait, en fait, ton truc de représentation? Ben, c'était Food Drink à l'époque. J'ai eu mon premier grand coup après, j'ai de convaincre Bose de s'en venir avec nous autres. Okay. On parle de brasserie du Québec. C'est une brasserie ontarienne qui est vraiment pas loin. C'est la première brasserie ontarienne qui s'en venait comme ça dans les mains d'un indépendant. Fait que là, je les ai convaincus. C'est moi qui vais vous vendre au Québec. Là, Puis à l'époque, j'étais aussi avec Glutenberg, Transbrew. Fait qu'eux, à un moment donné, on a mergé ça, si on veut, ensemble. Ma compagnie, puis eux. C'est une gros mot de merger. Ils nous ont acheté, dans le fond, à cause que à un moment donné, avec la distribution puis tout, on n'avait pas les reins assez solides là, pour avoir des camions de livraison puis tout. Puis ça revient encore, c'était le nerf de la guerre, c'était l'argent aussi qu'on ne pouvait pas offrir aussi la distribution. Puis on n'avait pas les moyens d'avoir des camions. Puis puis les autres sont arrivés, ils étaient prêts. Puis on a comme mergé ça un petit peu. Pour se rendre compte que finalement, ben on aimait mieux avoir nos trucs aussi. Puis ça revient tout le temps. C'est pour ça que tu dis à un moment donné, le profil d'entrepreneur, il est juste pas fait pour travailler pour une boîte ou quoi que ce soit. Dans le fond, c'est ça. T'avais ton truc, là, t'as fini par travailler sous le chapeau d'un regroupement. Puis là, après, on est reparti encore une fois. Puis là, après, c'est là qu'on s'est dit, ça nous prend nos marques à nous. À cause que quand tu es dans un mode de courtage ou de distribution, ben, tu as des compagnies que tu représentes, mais tu arrives au 31 décembre, puis il n'y a rien qui dit tu te souhaites une bonne année, mais l'année d'après, ça ne veut pas dire que tu vas le faire un an jour pour jour après encore que tu vas les avoir sous contrat. Tu sais. C'est ça. Fait que c'est ingrat. Tu développes des compagnies, puis c'est la loi du marché. Là, eux, s'ils s'en vont avec un plus gros joueur, puis c'est normal pour eux. Des fois, c'est des belles opportunités d'affaires. Fait que là, ça n'était des fois fâchant. Tu te laisses un peu mettre de côté pour aller avec un autre joueur. Fait que là, on est parti. Le premier, c'était les bières Beluga. On est parti. Fait que ça fait 5 ans, là, au moins 5 ans, les bières Beluga, qu'on remet un montant pour la sauvegarde des Beluga en même temps. Fait qu'il y a une cause sociale en arrière de ça. Fait qu'à chaque bière vendue, on parraine un peu avec le gramme. On a un HAL qui est un Beluga qu'on met un montant généré par les ventes aussi. Fait que ça, c'était un beau premier coup, comme si on veut, là, de se dire d'avoir nos propres bières aussi.
Puis ils sont toujours là, puis on a encore des très belles ventes. Fait que à travers, comme on dit, les 240 qui ont poussé dans les dernières années aussi, on se positionne. Fait qu'à chaque fois que j'arrive à un endroit, je vois mes 5-6 belugas alignés. Je me dis, c'est le fun. Oui, c'est le fun, oui. C'est ça. Puis après ça, comment est arrivé Champ Libre? Est-ce que je saute des étapes? Sûrement, mais c'est parce que le temps avance aussi, puis il y a bien des affaires qu'on veut parler. Mais après, on a eu Beluga. J'ai aussi Amiral, qui était une bière, la Ginelle. OK, ça, je connais pas. C'est une bière qui était la première bière mondiale, dans le fond, à connotation gin. Une Gin Ale. OK. Fait que ça, c'est un beau succès. C'est encore sur le marché, ça va très bien aussi. Puis là, encore une fois, on en avait une. Ça montre juste une idée du marché. On a une, puis à travers la masse, comme tu dis, tu t'en vas dans un jeu. Comment tu fais pour voir une Gin Ale à travers? À des endroits, c'est 700 sortes de bières. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu te démarques. Fait que là, c'est là qu'elle aussi, avec Amiral, on est rendu avec 5 produits. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre entreprise indépendante. On se fait brasser à Saint-Hyacinthe chez Saint-Luc. OK. Et Champ Libre. On arrive à Champ Libre. Dans le fond, il y avait un trou sur la map brassicole du Québec. Ouais. Là, 3-4 ans, on regardait ici. Puis c'est drôle, on est pas mal timés en même temps que Kanawaki Brewing aussi. Que c'est des très bons amis. Puis on a d'ailleurs une bière avec eux. C'est-à-dire à quel point on a une belle solidarité dans le milieu. Puis on regardait la map, puis on s'est dit, écoute, là, moi, je savais, je me faisais demander constamment quand est-ce qu'il va y avoir une brasserie ici, tu sais. Mais ça me prenait des partenaires, des partenaires financiers. Ça prenait un excellent brasseur aussi, à cause que, comme on dit, tu peux pas juste partir une brasserie comme ça. Non. Dès que j'arrive dans la salle de brassage, moi, je suis comme perdu. Là. Pour moi, ils me font goûter à des bières, c'est bien correct. Là. Je suis capable de dire à peu près c'est mon style, moins mon style, mais je connais rien du brassage. Mais c'est ça. Fait que là, on a été chercher le brasseur Alex Canivet-Boileau qui était aux Trois Mousquetaires. OK. Fait que tant qu'à moi, c'était comme un très bon, que lui, ça donnait une chance de venir comme brasseur et actionnaire aussi. Okay. Ça, je savais qu'à cette époque-là, déjà, pour aller chercher un brasseur de qualité, il fallait que tu ouvres les livres de la compagnie puis que tu dis ça tente de te joindre à l'aventure puis en étant aussi la chance d'être actionnaire aussi. Ouais, parce que je veux dire, c'est ça, tu sais, j'imagine, tu sais, tu as une compagnie, tu as le marketing, représentation, tu sais, toi, tu sais que la vente, tu peux gérer ça, mais ça reste que si, comme on disait tout à l'heure, si ton produit il est pas bon, tu le mettras pas longtemps ces tablettes là, tu sais, fait que c'est pour ça que le brasseur devient comme hyper important là. Tu sais, c'est pas ta première caisse qui est la plus dure à vendre, c'est comme ta deuxième. Ouais. Première, le monde par curiosité vont l'acheter. Ouais. Le fameux repeat business, comme on dit, tu vas avoir du repeat, mais c'est ton brasseur de qualité qui va le faire aussi. Faut qu'elle soit bonne. Faut qu'elle soit bonne. Parce que la première, tu as comme, pas juste amis, mais tu as tout le monde qui te connaît. Ah, bon, on va l'essayer. Après ça, non. Non, c'est ça, tout à fait. Puis on s'est arrivé des fois aussi qu'on a sorti, puis que là, tu dis, oups, celle-là, je pense qu'on va comme l'oublier. Ouais, mais c'est moins épais, j'imagine. C'est ça, comme tu disais, tu sais, si tu sais que t'en as 2-3 qui sont là, qui sont appréciés. Après ça, tu sais, je pense que là aussi, les gens se font comme, on a une nouvelle, on l'essaye. Oui. Tu sais, fait que les gens, moi non, OK, on la fait plus. Mais ce que j'aime pas entendre, tu sais, c'est qu'à mettons, dire, celle-là est pas bonne. Non, t'as une minute. Elle n'est pas de ton goût. Fais attention à ce que tu dis. Tu sais, des fois, même avec les médias sociaux, elle n'est pas bonne. Attends, là, tu fais mal à une brasserie pour rien. Peut-être pas de ton goût. Une bière pas bonne à cause qu'elle est trop oxydée, qu'il est arrivé des trucs ou quoi. Juste mal vieilli. Oui, c'est ça. Ça arrive, c'est sûr, certain. Tu sais. Mais. non, mais ça, le monde mélange les goûts. Oui. C'est ça. Parce que, tu sais, moi, je le sais, overall, je suis pas vraiment un tripeux de bière. Je vais en boire un peu. Mais il y a bien des affaires que j'aime pas. Là, mais tu sais, je n'irais pas faire comme. Tu sais, moi, les IPA, les affaires trop amères, trop intenses, comme. J'ai pas de plaisir là, pantoute. Non. mais c'est correct, tu sais. Mais j'en bois une, je fais pas comme. Tu sais, oui, je vais peut-être grimacer parce que j'aime pas ça, mais je vais pas faire ça, c'est de la merde. Puis... Non, c'est ça, exact. Ça dépend des goûts, tout à fait. Ouais, c'est ça. Fait que là, avec Champ Libre, on est arrivé, c'est ça, on a sorti, on a été chercher un excellent brasseur. On s'est joint, on a tombé dans la première année déjà, même avec un rachat d'actionnaires. Okay. Que c'était pas fait pour lui, on parlait de l'entrepreneuriat, puis c'est bien correct. Après, ça m'a permis, moi, après, de me dire...
je peux pas aller chercher un autre pareil comme moi, là, à cause que moi, je suis un développeur, que j'aime défoncer le marché, aller là, trouver des idées. Puis là, j'ai été chercher en Yves Taillon, tu sais, qui est un excellent gestionnaire. Puis lui, c'est comme, c'est pour moi, c'est comme un genre de grand frère là, qui est là comme pour m'accompagner dans ce rêve-là, si on veut, là, avec des idées qu'il sait quand c'est ben ça, Pat, tu peux pas aller jusque-là, ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis en toute humilité, ma meilleure force, ma plus grande force, c'est d'avoir été chercher des meilleurs que moi dans tous les autres domaines. Ouais. Fait que, je pense que c'est ça. Un meilleur brasseur que moi, évidemment. Un meilleur gestionnaire que moi. Toujours aller chercher du monde comme ça qui fait, bon, ben regarde, toi, t'es bon là-dedans. Moi, je suis bon là-dedans. Pourquoi qu'on fait pas un team ensemble? Exactement, c'est ça. C'est aussi simple que ça, que de penser que tu peux être bon dans tout. Là, tu t'en rends compte de ceux-là qui pensent qu'ils sont bons dans tout assez rapidement. Ils doivent s'épuiser parce que maintenant, tu peux pas, c'est ça, mais tu vas faire plus d'erreurs, j'imagine. Ben oui, tout à fait. Puis tu vas t'épuiser parce que tu vas être partout, mais... Ah oui, vraiment, vraiment, tu sais. Mais, fait que c'est ça. Mais ouais, Champ Libre, tu sais, j'en entends beaucoup parler dans le coin, puis ça devient... C'est ça, mais là, ça crée comme un réseau parce que, comme on est allé faire une émission à Kanawake. On avait fait une sur vous aussi une couple d'années, mais on se rend compte, là, comme, tu sais, Bois-Noir, il y en a une. Oui, Bois-Noir aussi, Marina, là, puis... Là, tu sens, OK, mais ça fait aussi un parcours qui peut être intéressant. Parce que c'est là, tu sais, quand on parle, il y a de la rivalité, mais il n'y en a pas. Parce que je pense que c'est important aussi qu'il n'ait, tu sais, distancé, mais proche pour que les gens fassent, hey, on va aller là parce que je peux aller Champ Libre, puis on va arrêter à là, puis on va aller à Kanawake, puis tout un circuit. 100% raison. C'est exactement ça qui se passe. Avoir été tout seul sur la rive sud, les gens, tu te dis, pourquoi je traverserais le pont Mercier, mettons, quelqu'un qui habite sur le plateau, là, puis un samedi qui fait bois l'automne à ce temps-ci de l'année qui arrive, puis qui veut s'emmener chez Champ Libre, il dit, on a un spot à faire. T'sais, à un moment donné, quand ça fait 3 heures qu'il est sur notre terrasse avec la table à pique-nique, il dit, OK, on a fait le tour, puis on a goûté, puis il faut qu'on puisse conduire. Puis le fait d'être plusieurs micros, moi, j'y crois. Puis en même temps, nous, on est très fort localement, puis en même temps, il y a la place pour Bois-Noir, il y a la place pour Kanawake aussi. Puis, tu sais, dernièrement, Barabas, tu sais, que c'est de toute beauté qu'est-ce qu'ils ont construit. Puis, tu sais, puis même leur bière aussi. Tu sais, en voulant dire, on a chacun nos forces. Puis, quand on est arrivé, même à un moment donné, je voyais l'équipe de Kanawake qui venait. Moi, j'ai arrêté au début pour me présenter puis dire, on va travailler même ensemble. Puis Jou, on les aime vraiment beaucoup. On a une bière ensemble. Des fois, j'ai vu mon staff avec des T-shirts de Kanawake. Tu sais, c'est un milieu c'est une confrérie. Là, tu sais, on est proche un de l'autre. Là. Puis oui, des fois, on a même arrivé, il manque doublon. Je dis, appelle les gars de Kanawake, ils ont peut-être ce style doublon-là qui peuvent nous dépanner. On se dépanne même. Okay. Fait que c'est un beau modèle, je trouve, de voir que d'économie, un commerce en attire un autre. Quand on parle d'une économie forte, ben c'est justement, c'est de voir que là, maintenant, les gens, ils viennent, puis il y a une offre pour eux autres. Fait qu'il faut le voir comme ça. C'est comme l'anti-monopole. Tellement. Moi, j'arrête de prendre une bière à des endroits comme ça, justement, puis je suis content, puis je regarde leurs trucs, c'est cool, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ouais, tu sais. Ça te donne des idées pour d'autres choses sans copier une idée. Même, ça peut juste t'allumer sur d'autres idées aussi. Oui, tout à fait. Puis là, on va parler de la nouvelle... Je parle beaucoup, hein? Non, mais c'est correct. On est là pour ça. Mais on va parler de la nouvelle patente qui vient de sortir. Du gin sans alcool. Moi, tu vois, je suis un gars de fort. Vin fort. Puis là, j'étais comme du gin sans alcool. Voyons donc. Mais, ça partit d'où, cette idée-là? Ben, ça, c'est 100% mon ami Valérian qui à un moment donné, lui, c'est un des plus grands amateurs de gin, amateur et connaisseur aussi de gin au Québec. Les pourvoyeurs à Montréal. Ouais, OK. Les gin pub. OK. Oui, ben. Fait que lui, tu sais, dans le fond, il baigne dans le gin depuis longtemps. Ouais. Puis c'est vraiment le fun. Je suis allé là une couple de fois, pourvoyeur. Jean Talon. Lui, c'était son idée. Fait que lui, c'est le côté artistique. Là-dedans, là, d'arriver à se dire, il voit ça, il ouvre un pub. Le premier gin pub, là, je ne veux pas m'aventurer, je sais, au Québec, même au Canada, il n'avait pratiquement pas un gin pub. Là. Vraiment, tu dis, t'as la panoplie de choix.
Puis là, lui, il a ouvert ça à travers tout le temps. Il était avec moi aussi dans Amiral avec la Gin Ale. C'est lui qui avait sorti l'idée de la Gin Ale. Ça fait du sens. Ouais. Puis là, il voyait à un moment donné, encore une fois, il m'appelle, puis il dit j'ai un projet à aller te parler. Puis moi, dès qu'on me dit j'ai un projet à te parler, je vais dire go, dans 15 minutes, je vais venir te rejoindre. Quand tu as ça dans le sang, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis fait que l'idée est pas de moi du tout, là. C'est vraiment Valérien. Ouais. J'ai été le rencontrer, on s'assit, on a un lunch, puis il dit écoute, il dit dans le monde, il dit en ce moment, il y en a un au UK qui est Sid Lip. Il n'avait même pas un au Canada encore. Oui, il y en avait un à Vancouver, oui, qui est Cedar, me semble, à Vancouver. Okay. Puis, il dit, il y a un gros marché qui s'en vient, c'est sûr, pour le sans-alcool. Dans la bière, c'est énorme, les parts de marché de sans-alcool. Ouais. Ça va suivre dans les spiritueux. Puis, il dit, pourquoi qu'on fait pas un gin sans alcool? Je dis, ben, on le fait là, go. Ouais. À cause c'est là, puis encore une fois, comme les microbrasseries, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, il va y avoir d'autres gins sans alcool. On n'est pas fou. On le sait déjà qu'il y a des distilleries qui travaillent là-dessus. Puis c'est bien correct à cause que, dans le fond, la famille, si on veut, elle va s'agrandir. Puis l'offre, elle va être encore plus, elle va frapper plus. On va avoir encore plus de tablettes en super. Tu sais, comme là, je vois mon HP John Hyper, le nom du gin, je le vois, là, ils sont comme débalancés, les propriétaires d'épicerie. Là, ils se disent, aïe, qu'est-ce que c'est ça? Un gin sans alcool, où c'est que je mets ça, là, moi, dans mon IGA? Là. Avec les vins dans le truc. Ouais, c'est ça. Ben, je te le dis, il y en a. J'ai été faire un peu une coupe de commerce, puis là, je rentrais en quelque part, puis là, je me suis dit, je le cherchais d'une certaine façon, à cause que il y a à différents endroits. Il y en a, je l'ai vu dans la section de bière, je l'ai vu dans la section de vin, j'ai vu dans des fois carrément un genre de. Sur un îlot, là, comme proche de la boucherie, mettons, carrément dans l'épicerie. Oh, OK. Puis il y en a qui ont fait une section Québec avec cocktail, à cause que là, les cocktails s'en viennent vraiment. Là, Monsieur Cocktail, puis 1642, il positionne, mettons, son tonique avec notre gin sans alcool. Ça fait plus de sens. Oui, vraiment, c'est un peu ça. Pour l'offre autour du cocktail. Des offres complémentaires alentour du cocktail, puis des mocktails aussi. Puis dans le fond, le marché, je me rends compte qu'il est incroyable, à cause que là, j'ai jamais eu un start-up qui m'a mis autant dans le jus. Là. C'est hallucinant. Puis c'est des bonnes nouvelles. Je suis comme content. Puis des fois, ma femme, elle me reprend souvent. Elle dit, t'es-tu en train de te plaindre que c'est fou ce départ-là? Je dis, je m'attendais pas à ce succès-là dès le départ. Okay, ouais. Puis là, on dirait que là, tu regardes les commentaires. Des fois, pas, c'est sûr que tu vois ces médias sociaux. Puis là, comme tu disais au début, tu veux être sûr que ça n'a pas été long comme celui-là que j'ai su qu'on avait frappé fort avec le goût. Okay. Le goût, pour moi, c'était hyper important. Ben oui, c'est sûr. On le disait tantôt en repeat business. Fait que là, si tu fais juste sortir de quoi, puis tout le monde l'essaye, puis après, ils se disent ça, moi, j'en rajouterai pas. Mais là, déjà, il y a des gens qui nous écrivent qui sont à leur 3e bouteille déjà. Ah ouais. Fait que on voit des commerçants qui avaient pris, admettons, une caisse. Je vais l'essayer. Ça me fait rire quand j'entendais ça. Mais je me suis dit, essaye là-bas. Ouais, puis là, nous autres, on mettait nos points de vente sur nos médias sociaux. Puis dans la fin de semaine, ça se faisait vider. Ah ouais, OK. Fait que là, après, il rappelait, puis là, il dit, OK, je vais t'en prendre 6 caisses, je vais t'en prendre 8, puis là, on est rendu à des endroits, je vais t'en prendre 20 caisses. Okay. Puis là, je vais-tu en manquer pour les fêtes à cause que je veux être sûr de ne pas en manquer. Fait que là, on voit ça, là, ça a un gros boom, très gros boom. Mais on le sent, tu sais, dans les dernières années, justement, les bières sans alcool, comme tu disais, les mocktails, là, qui est des cocktails sans alcool, il y a beaucoup de. Tu sens que les gens peut-être réfléchissent plus à la consommation d'alcool puis tout ça, ce qui est une bonne chose, somme toute. Mais en même temps, tu sais, puis je dis pas ça de manière, mais tu sais, au début, quand j'avais vu ça, le gin sans alcool, je me suis dit, mais pourquoi? Tu sais, dans le sens, fais-toi un mock. Tu sais, on dirait que tu sais, à la base, ça ne rentrait pas dans la tête, tu sais. Mais je me disais, mais c'est vrai, il y a la saveur, tu sais. Mais en même temps, je me demande un peu, sans que tu dises normalement le secret, mais tu sais, parce que juste pour expliquer, les gens qui ne connaissent pas, un gin, normalement, c'est un alcool qui n'a pas de saveur, puis que l'on infuse des baies de Geneviève ou puis là, peu importe l'assemblage pour donner une saveur du gin. Mais là, dans le fond, cette saveur-là est mise dans quoi? Tu sais, c'est. On distille à Champ Libre toutes les saveurs, dans le fond, avec notre alambic chez Champ Libre. Fait que dans le fond, Champ Libre fait partie du processus d'HP John Hyper. On ne voulait pas arriver avec une potion magique de juste dire on a fait une potion magique.
puis il n'y a pas de distillation, il n'y a rien, c'est comme un eau aromatisé. Okay, mais non, il y a une complexité en arrière de ça. Il y a de la baie de Genève, il y a du yuzu, il y a du citron, il y a les ingrédients qui font qu'on distille, puis avec le distillat, après, qui est ajouté d'autres saveurs pour en arriver là. Mais vous distillez quoi? Parce que... Toute la matière, les aromates. OK, juste les aromates. Les aromates. Avec de l'eau? Avec de l'eau, ouais. C'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'alcool dans ce processus. C'est ça, c'est là que j'étais comme... Mais... Parce que je me disais, c'est quoi? C'est juste de l'eau, puis ils ont mis les trucs dedans. Toi, d'après moi, tu as appelé Cadbury pour savoir le secret de la caramel. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas tant que je veux le savoir, mais c'est parce que c'était comme la réflexion que j'étais comme... Parce que ce que je savais du gin, c'était qu'on fait macérer les trucs, mais je suis comme. Là, je voyais pas. Je voyais comme. Je comprenais pas le. OK, mais là, ça. Fait qu'il est fait en 2 étapes. La portion distillée à Mercier. Puis après, à Cowansville, on a notre embouteilleur. Tout le distillat qui est récupéré et transporté jusqu'à Cowansville pour le processus d'embouteillage, étiquetage, puis tout. Puis après, ça part dans le réseau de distribution jusqu'en Gaspésie déjà, Lac-Saint-Jean, partout. Et déjà, Vancouver aussi, qu'on commence à envoyer dans le pan canadien. Puis on a des offres graduellement, on discute. Mais en même temps, en ce moment, on a de la misère à subvenir au Québec. Fait qu'on s'est dit, on veut s'implanter au Québec. Ouais. Je te dirais que si on se reparlerait, mettons, en mi-juin, je vais avoir 1000 points de vente au Québec à cause qu'il n'y a aucune loi, c'est pas légiféré. Fait que pour moi, là, c'est comme moi qui est le vendeur en moi, là, je capote la cause que là, tu peux rentrer ça partout. C'est ça, parce qu'il y avait de l'alcool. Non. Parce que normalement, quand c'est quoi la norme avec la SAC? Quand c'est en haut de 20 ça doit être à la SAC? C'est quoi, 11 aussi. 11 pour mais ça, même à ça, comme je dis, il n'y en a juste pas. Fait que dans le fond... non, je sais, c'est pour ça, mais je me disais, parce que quand on parle, mettons, il y a beaucoup de gin québécois, de trucs, puis mais tout doit passer à SAC normalement, parce que c'est du 40 fait que c'est pas... Ils ne peuvent pas être à l'épicerie, ils ne peuvent pas aller, mais là, c'est ça, vous autres... Mais c'est sûr que j'ai eu des discussions avec la régie déjà à cause de la régie des alcools, à cause qu'eux aussi se questionnaient aussi. Puis en même temps, c'est correct à cause que ils veulent en même temps s'assurer qu'il n'y a pas n'importe quoi qui se fait sur le marché aussi. Fait que même si c'est étrange à dire, mais la régie des alcools questionne un produit sans alcool, mais ça a quand même la connotation d'un gin sans alcool. Parce que vous le vendez avec le terme gin. Oui, à cause du terme. C'est le goût du gin qu'on a reproduit. C'est ça. Okay. Aux aromates du gin. Fait que c'est un eau distillé aux aromates du gin. Puis, venez juste rapidement, là, je vois, là, mettons, sur des messages privés, mettons, un gars qui est sobre depuis 8 mois, qui est content. Après, tu disais tantôt pourquoi. Je prends un exemple, comme, mettons, ma belle-sœur, elle me disait qu'elle a eu un souper dernièrement, puis ils s'en vont pour faire un toast, puis elle avait un verre d'eau, puis bon, c'est comme si, Julie, tu sais, juste... Puis ça m'avait comme marqué, c'est tellement social, tu sais, d'avoir... Puis, contrairement que tu as un beau verre, admettons, à gin, avec un bon gin, sans alcool, puis tu fais un cheers, puis, tu sais, en voulant dire, le côté social, il est important avec l'alcool. Puis les gens, c'est pour ça que tu arrives à avoir un verre d'eau, des fois, tu as l'impression, on dirait que que le gin, il y a moins d'importance. Il y a moins d'importance. c'est ridicule. Parce... Oui, ça peut être ridicule, oui. Mais j'avoue que c'est comme ancré, tu sais, socialement, il y a un souper, ben là, on n'en a plus vraiment, mais, non, mais le sens mais tu sais, j'étais arrivé... comme dernièrement, là, je m'installe avec ma femme, on travaille le soir. Là, j'avais une journée difficile. Je dis, je ferme mon ordinateur, je mets de la petite musique, je m'en vais faire un gin tonic sans alcool. J'avais le même mood que si j'avais un gin avec alcool. Okay. Je me sentais pareil. Fait que ça devient, tu sais, l'effet placebo à un moment donné que tu dis, j'ai pas eu besoin d'alcool ce soir-là. Fait que pourquoi que c'est une belle façon, je trouve, de doser sa quantité d'alcool. Oui, tout à fait. Ça, c'est clair. Puis ça a le goût. Mais je suis curieux. Je suis curieux. Puis normalement, on fait pas de son de plug, mais ça coûte combien, là? Il est à 25 $. OK. Puis c'est un 750 millilitres. OK. Puis, mettons, ceux d'Europe, en même temps, il y a le transport. Là, comme je dis, c'est de libre, je pense que ça va jusqu'à 45 $. Quand même. Oui. Okay. Fait que nous autres, c'était important. On était les premiers, tu sais. Fait que c'est le premier spiritueux québécois sans alcool. Ouais. Fait que là, d'aller se positionner, nous autres, c'est sûr qu'on se dit, OK, on va-tu créer des prédécédents? Tu sais,
un peu de savoir si on va trop haut, si on va trop bas ou quoi. Puis en même temps, on s'est dit, on est à l'aise avec ce prix-là. C'est-à-dire que chacun, tu peux faire ton profit, puis le détaillant, puis tout. Puis on s'est dit, oui, tu as des importés à 45, mais nous autres, on est à l'aise avec le 25 Je trouve que c'est un bon prix pour un genre de bouteille comme ça. Ouais, c'est ça. Parce que je te dirais, mettons, à 45, 50, ça commencerait à. Tu sais, pour moi, parce que tu dis, ben là, j'en ai avec alcool, tu sais, puis à 45, 50, t'en as des très bons, là. T'as des très bons gins, là. Fait que là, tu ferais comme, OK. Mais regarde juste les bières. Les bières sans alcool sont pas moins chères que les bières. C'est ça, le processus. Le processus, c'est pareil, complexe, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Mais je comprends qu'on va l'entendre 9 fois sur 10 dire pourquoi j'achèterais un gin sans alcool quand au même prix, mais c'est pas ça. C'est ça, mais en même temps, nous autres, on s'est dit à 25 puis tu peux te faire une quinzaine de drinks, admettons. Je pense que ça revient pas cher du Non, de c'est drink, sûr, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Mais là, écoute, le temps avance pour vrai. Je voulais parler je voulais changer de sujet. Je voulais parler d'implication sociale. Puis qu'est-ce que ça résonne en toi, l'importance, parce que tu t'es impliqué dans différentes causes. Puis là, plus précisément, là, tu es dans la Fondation des gouverneurs de l'espoir. Exactement. Mais c'est quoi pour toi l'importance de s'impliquer? Ça vient de mes parents, je pense, que de donner du temps, puis de dire aussi que c'est beau avoir des entreprises toutes, mais en même temps, on est privilégié dans tout ça. On est privilégié d'avoir des enfants en santé, d'être en santé. Oui, on a des belles entreprises, admettons, comme moi, je prends mon cas que maintenant, ça va très bien. Mais en même temps, on dirait qu'il manquerait une partie dans la tarte, si on regarde sur un cycle de vie, de me dire, j'ai besoin de m'impliquer dans ma société puis dans ma communauté. C'est plus fort que moi, ça a toujours été là. Okay. Puis, comme je dis, dans ma gestion de temps, il faut toujours que j'aie une gestion de temps à me dire, ben pour moi, tu sais, j'ai besoin de ce temps-là. Puis, tu sais, en ce moment, c'est la Fondation des gouverneurs, tu sais, que Mylène, qui est la directrice générale, je prends même un plaisir de partir. Des fois, je vais prendre ma marche, puis je dis ma marche, là, à cause que justement, là, je mets mes AirPods, puis là, je pars marcher, puis je fais mes appels. Okay. Puis j'ai hâte de parler avec Mylène, qu'elle me donne des nouvelles, admettons, puis les familles qu'on parraine, des enfants, puis là, on me dit les nouveaux projets, des trucs. Ça m'alimente. Ça me donne autant, sinon plus, que qu'est-ce que je peux donner en temps. T'sais. Fait que tant mieux si je peux amener dans tout ça à cette magnifique fondation-là. Ouais, peut-être expliquer un peu c'est quoi la fondation. On vient en aide à 24 familles pas juste de la région, même on a même un enfant même au Saguenay, un peu partout. Okay. Puis ils ont un montant mensuel qui est versé à eux à cause qu'à un moment donné, quand ton enfant est frappé par la famille, frappé par un drame à travers la maladie, financièrement, c'est sûr que c'est une méchante claque que tu sois aussi à cause que du jour au lendemain, ta priorité, qu'est-ce qui est tout à fait normal, ça devient ton enfant. Ouais, les rendez-vous à l'hôpital. Les rendez-vous exactement ça. C'est tout. C'est sûr que tu manques de la job. Puis c'est pas tous les entrepreneurs qui sont compréhensifs dans tout ça, tu sais. Puis c'est pas tous les jobs, tu sais, parce que des fois, ben c'est peut-être pas juste que c'est pas le boss qui est pas compréhensible, mais des fois la job aussi fait que s'il est pas là, ben là, tu sais. Mais c'est difficile, c'est sûr. C'est difficile à gérer, là, tu sais. Puis oui, puis on a vu des cas, là, c'est dramatique. Là, tu dis qu'il y avait un très bon revenu familial, admettons, à 2, puis du jour au lendemain, ça s'écroule, tu sais, ça s'écroule. Puis là, après, c'est de juste subvenir. Fait que là, ils ont un montant mensuel, tu sais, qui peut aller jusqu'à 800 $, tout dépendant, tu sais. Puis en carte cadeau, pour s'assurer que l'argent est bien dépensé à travers tout ça, tu sais. Puis ça leur évite. Ça met comme un baume un peu sur le drame, si on veut, d'avoir moins un tracas financier de moins. Ouais. Mais c'est beaucoup plus que ça. Là. Il y a un support aussi moral aux familles. Il y a des belles campagnes, des événements, pour justement ramasser des fonds, mais aussi à chaque mois, ils reçoivent des trucs pour de la fondation. Oui, mais puis pour vous, puis en même temps, la question peut aussi peut-être prendre tes business, mais tu sais, la COVID arrive, puis c'est pas facile, justement, pour déjà les organismes ou les fondations, tout ça, c'est pas facile parce que c'est une course contre l'argent, fait que c'est souvent des événements, tu sais, des tournois de golf, des affaires, des trucs, puis c'est toutes des affaires qu'on peut plus faire, là. Fait que là, est-ce que pour vous, est-ce que vous l'avez senti? Ben, Mylène est très dynamique aussi. Puis on dirait, là, c'est comme tout de suite, nous autres, on s'est dit, OK, on va être
même modèle que je prends comme en affaires. Puis là, je veux pas parler comme un grand entrepreneur qui va gérer une fondation comme ça, mais en même temps, les qualités, c'est d'être en avant de la vague, puis de pas juste s'apitoyer sur son sort puis dire hey, c'est-tu plate, on est en pandémie mondiale, on peut rien faire. Non, on peut. Ça donne la chance de se réinventer. La preuve en est, regarde, moi, le gin sans alcool, il a été 100% fait pendant la pandémie, puis ça va être un souvenir à vie, là, après de me dire hey, j'ai créé ce business-là en pleine pandémie avec mon partner. C'est ça. Puis la fondation, comme ça, justement, Mylène, elle m'avait parlé d'une campagne, qui est la campagne du président, comme qu'elle voyait. C'était une campagne annuelle, puis ça en a un exemple, c'est de donner la place à des gouverneurs, parce que les gouverneurs de l'espoir, il y a 320 quelques gouverneurs, et qui donnent une cotisation de 1 000 $ par année pour faire rouler à travers, en plus des événements. En gros, ça ressemble à ça, à travers les levées de fonds. Ouais. Puis là, Mylène, oui, il n'y a pas de balle. Le balle, c'est énorme, la somme qu'on amasse. Le tournoi de golf qui a été réinventé, mais en même temps, il n'y a pas d'encan, il n'y a pas de ci, de ça. Fait que tu peux pas. C'est sûr que c'est dramatique pour les fondations. Mais comme là, justement, la fondation, la campagne, c'est-à-dire, excuse-moi, que Mylène m'a présenté, qui est devenue la campagne du président, c'est qu'à chaque mois, on parraine un enfant, 2 gouverneurs. Fait que dans le fond, il y a 24 enfants, 24 gouverneurs parrainent à travers 2 par mois. Okay. Et moi, je suis jumelé, je le dis un peu en primeur, avec c'est Alec, une famille de Mercier, un petit garçon qui a un tumeur au cerveau de 3 ans et demi, en gros. À un moment donné, je suis arrivé même après une journée, je m'assois, puis je regarde souvent comme justement des trucs, puis mes courriels, puis les familles. Puis là, je tombe là-dessus, puis là, je me dis, aïe, OK. Puis là, je me dis, t'es qui, dans le fond, pour te plaindre, à travers, tes petits bobos de la journée. Je sais que c'est facile à dire, puis c'est très péjoratif, mais dans le fond, c'est un peu, ça me ramène tellement en base, là, puis je regarde les enfants, puis là, je me dis, hey, on est chanceux, c'est un privilège d'avoir des enfants en santé. Puis là, j'ai dit à Mylène, le petit Alex, là, j'ai dit, penses-tu que je pourrais le parrainer comme pour commencer la campagne du président? Fait que dans le fond, mon idée était de jumeler mes passions. Je voyais des photos qui étaient à Sainte-Justine dans son lit avec des super-héros. OK. Puis là, j'ai contacté sa mère, puis là, on a jasé. Elle est venue me voir chez Champ Libre, carrément pris une bonne bière ensemble. Puis là, j'ai dit, parle-moi d'Alec, puis parle-moi de la famille. T'sais. Puis là, elle s'est mise à me parler. Puis écoute, ma fille est avec moi, là. On avait les 3 les yeux pleins d'eau, là, à juste parler de la vie comme ça, à savoir. T'sais. Puis là, j'ai dit, écoute, Karine, qui est sa mère, j'ai dit, peux-tu te proposer quelque chose? J'ai dit, est-ce que tu serais à l'aise que je fasse une bière de super-héros pour rendre hommage en même temps à Alec, puis ma campagne du président? Ouais. Écoute, là, c'est ça, l'accepter volontiers. Fait que là, au mois de novembre, je vais mettre en circulation 7000 canettes de... Puis c'est une illustratrice qui m'a donné l'illustration de super-héros. La canette, je trouve que c'est une des plus belles que j'ai eues depuis. J'en ai vu passer. Elle est magnifique, la canette. Puis je veux ramasser, moi, 12 000 pendant le mois pour la campagne. Fait que là, je suis là à appeler des contacts d'affaires, des amis, ils vont, tu sais. Puis là, ils vont venir chercher. Puis en même temps, oui, juste récupérer pour pas créer un happening pour la distanciation sociale, c'est même difficile. Fait que tout est comme à penser puis à se revoir, mais on y arrive. OK. Ouais. Ah, mais ça, c'est le fun. C'est une belle idée, en fait, de tout jumeler. Jumeler ça, tu sais, tu dis tant qu'à la personne, admettons, une caisse de 24 à 100 $, puis il y a 40 $ qui s'en va à la fondation. Fait que là, tu dis, OK, mes partenaires de Champ Libre, ils ont endossé le projet. Là, après, ben tu dis, au lieu de juste donner pour donner, à cause qu'on est quand même dans une période avec l'incertitude économique, fait que là, la personne va avoir des bières pour le temps des fêtes. Puis en même temps, c'est pas bien plus dispendieux qu'une bière normale quand tu regardes le prix puis tout. Puis en même temps, tu donnes à une superbe cause. Là, ben c'est ça. C'est le truc, ben comme... Tu sais, puis même là, quand tu sais que c'est pour une cause, tu dis, ben je suis prêt à donner le petit extra
pour cette bière-là qui est exclusive. Oh oui. Mais est-ce que tu peux dire c'est quoi ça va être quoi la bière? Ben, c'est une air blonde, oui. Je voulais vraiment pas y aller justement avec des IPA ou des bières. Les plus nichés, là, t'as pris quoi comme vraiment une bière générique, là, carrément. À cause que, justement, je me dis, la personne n'achète 24, je peux pas aller avec une stout ou une IPA, puis que je voulais que ça soit accessible à tout le monde. Qu'il n'y a pas de raison que un oncle, une tante, un ami qui, n'importe qui, c'est une bière qui n'est une blonde que n'importe qui. Oui, parce que là, c'est ça. Il y a du monde qui vont être touchés par l'histoire. Je suis intéressé, mais c'est ça. Si quelqu'un qui connaît un peu moins la bière, puis il est comme, mais c'est quoi? Ouais, c'est une IPA, telle affaire. Ouais, je sais pas. En arrière, on décrit justement, il y a un petit texte qui décrit un peu c'est quoi le but de cette bière-là. Puis, c'est un beau projet aussi dans tout ça. J'ai impliqué ma fille qui va m'aider aussi avec les médias sociaux à travers tout ça. Puis, c'est comme si on a jumelé. Fait qu'encore une fois, on s'implique dans la communauté, mais comment qu'on peut le faire puis que ça soit pas plate puis que ça soit juste un beau projet là, ensemble, Oui, ça c'est clair. Puis, fait, dans le fond, toi, ça fait combien de temps que tu es avec la fondation? Avec la fondation, ça fait 1 an et quelques, an, puis président, ça fait quelques mois. Justement, tu sais, c'était comme une opportunité de devenir président puis de dire, ben pourquoi pas comme donner. Puis des fois, amener des idées. Puis dans le passé, écoute, c'était fantastique le travail qui a été fait. Là, très, puis je pense que c'est des cycles aussi avec des fondations comme ça. Fait que là, je suis comme sur une période d'un cycle que je me dis, je vais apporter le temps que je vais être là. Puis à un moment donné, ben, je vais passer le flambeau à un autre. Puis c'est des cycles. Oui, ça c'est sûr. Mais tu vas tout le temps... Tu vas trouver autre chose, hein, c'est ça? C'est sûr, c'est déjà, tu sais. Puis même, ça n'est presque un running gag à la maison. Là, ma femme, elle me dit souvent, bon, là, elle dit, pense pas trop, là, elle dit, tu me fais peur quand tu penses, tu sais, mais... Quand tu penses à plus parler, là. Ben, c'est ça, elle me voit dans ma tête, là, elle dit, je pense que non, t'as rien, tu sais. Mais t'as comme le même pattern qu'avec tes business, c'est comme tu te développes, mais t'es comme, mais tu peux pas ne pas... t'impliquer. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun, tu sais. C'est, me semble, tu sais, c'est de la belle énergie là, qui est le fun, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, juste pendant la pandémie, de parler, admettons, du nombre de cas à chaque jour, puis de ci, puis de ça, puis des comptes, puis tout, ou de parler de la fondation, de trouver des beaux événements, puis de trouver des beaux trucs, ou des beaux projets d'entrepreneurs qui fait rayonner, tu sais. Moi, ça me valorise, tu sais. Puis à un moment donné, il faut arrêter comme de juste sombrer dans des côtés négatifs de tout ça, puis de se dire, il y a plein de belles choses, puis en pleine pandémie, on va construire positivement et non négativement. Mais c'est une belle fin. Oui. On va devoir arrêter ça. Je parle trop, hein, quand même. Non. Mais tout le monde me dit ça, mais en même temps, je pense que là, pour l'instant, j'ai juste eu des grandes gueules. Mais non, c'était super intéressant. Merci beaucoup de. Continuer un autre heure. Oui, je sais. Ben, tu reviendras, comme je disais à tout le monde, je vais vous réinviter un moment donné, puis peut-être d'autres projets, d'autres implications, on en reparlera. Merci de m'avoir donné la chance.